pas ça permettre d'un coup aller poser de la théorie publique dans les communautés. Il faut qu'on sache d'abord le comportement de la population. Donc, une enquête qui sera déjà faite si c'est nécessaire. Il faut que nous voir avec nos partenaires comment nous aider si vraiment la perception de la communauté nous a d'abord accepté. C'est un problème, on peut le mettre et ne pas l'utiliser parce que c'est. On ne peut pas faire de la même manière, mais on sait que c'est un problème. C'est un problème parce que si on détecte, si dans la rivière, si on voit dans la rivière, soit là où dans la rivière qui est contaminée, ça va poser problème. Donc, on va diriger maintenant une petite étude qui nous permettra de dégager exactement est-ce que la communauté. Moi, je vais vous donner une petite histoire. Quand je faisais mon master en République, on est parti dans un village où il y avait des grottes le forage. Avec le forage, on peut la vie, on peut on voit toujours exprès à faire des 200-300 mètres par exemple de l'eau à la rivière. Donc c'est posé avec mais pourquoi? Parce que non, on ne peut pas de l'eau ici. C'est le seul moment où on se retrouve entre femmes pour discuter de nos problèmes. Donc il faut connaître la rivière. Donc c'est un problème de comportement. Il ne faut pas. On dit qu'on va mettre de la graine à un moment et que la population va. Donc, on va faire cette petite étude pour savoir est-ce que vraiment la population va les accepter. Il y a des choses qui ont été dites par la sommet, c'est un débat qu'on a depuis Moroni. Et en Moroni, là où on a le cas, il n'y a pas l'eau, c'est fermé. Et nous sommes en train de discuter avec la direction générale pour voir comment alimenter, soit ouvrir le réseau, soit disposer par des systèmes pour que nous puissions avoir de l'eau. Si on ne peut pas demander à la population d'utiliser de l'eau potable, s'il y a, comme je l'ai dit, la défaut de la viande, on voit la soupe. Monsieur le maire, nous avons pris bonne note du problème d'assainissement de la ville de Saint-Satou. Je pense que Madame la ministre entrera en contact avec le ministre de l'Intérieur. Je souhaiterais que vous abordiez en même temps cette affaire de riz. Comment doter les directions régionales de sécurité civile des îles en Maï, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui doit les doter en Maï. Donc, si vous allez voir votre collègue de l'Intérieur pour justement poser ce problème d'assainissement de la ville, ce n'est pas seulement Moutamboutou, si vous allez à Moutamboutou, c'est la même chose, à Moroni, c'est la même chose, à Congoni, en tout cas, les grandes villes sont toutes bourrées de saleté. On ne peut pas parler de tolérance là où on a la saleté. Mais je pense qu'il faut poser aussi le problème de l'alimentation de la direction de la société civile. Je pense qu'il faut avoir des solutions de piste de solutions en accord avec le ministère de l'Intérieur. Voilà. Quels sont les éléments que nous appelons monsieur, madame la ministre viendra sur le gouvernement parce que on doit sentir le gouvernement économique par rapport à cette sensibilisation pour que la communauté puisse être sensibilisée par rapport à la. Nous avons pris bonne note de toutes ces recommandations et nous allons voir comment on peut traduire en acte très rapidement. Merci, monsieur Deldiou. Je passe la parole à Dr. Ibrahim. Merci, madame la ministre, chers collègues, de la présidence. Tout d'abord, remercier le secrétaire général pour l'exposition et dire que le centre de l'ECI est à doit cadrer communautaires, ça veut dire qu'il y a forcément un problème au niveau gouvernemental qu'on doit tous ensemble pouvoir lutter par rapport à ça. Et je ne manquerai pas pour remercier les équipes avec mon partenaire, les partenaires au ministère de la Santé, et dire que si le ministère et le gouvernement ne s'est pas engagé par rapport à éradiquer cette maladie, il ne serait pas là et nous sommes. D'énormes moyens sont développés. Et vous savez que le traitement est gratuit. On nous a doté suffisamment de moyens, bien que ce n'est pas suffisant. Et dire que cette maladie, pour revenir un peu par rapport à la frustration qu'a eu le SG, il a tout à fait raison de dire que voilà, on travaille, ça c'est un travail sectoriel, on travaille tous ensemble. Cosette qui travaille là, il est là, il travaille. Et ça, on le voit. C'est pas seulement Cosette, j'ai pas entendu Poisson Rouge qui est appelé. Donc tout le monde, non, je dis ce que vous avez dit, que c'est bon. Effectivement, j'atteste effectivement que ces équipes sont en train de travailler sur le terrain.
travaille ensemble pour endiguer cette maladie. Donc, il y a le COSEF, il y a le COSEF, il y a le Croissant-Rouge, il y a, on ne va pas oublier d'autres qui sont là, il y a la communauté par rapport aux agents communautaires qui sont là qui travaillent, il y a le COSEF, il y a le MES, tout le monde est là. Et ça, c'est ça qui va nous amener avec des résultats assez rapide. Je réitère en fait pour dire qu'on se doit vraiment se couper les mains parce que la pathologie, la maladie est là et vraiment on a des soucis par rapport à tout ça. Et pour finir, je ne manquerai pas pour remercier les partenaires du ministère de la Santé et le ministère de la Santé. Parce que là, on a commencé puisqu'on a des problèmes d'addiction en eau. Il y a le citerne qui est en train de se construire. Et en même temps, des efforts qui sont énormément réalisés et sur le terrain. Donc, on vous remercie encore une fois d'être passé nous voir au sein de l'hôpital. Le centre est là, il travaille, mais il faudrait surtout amplifier le côté communautaire qui nous pose énormément de problèmes. Et j'étais jusqu'à le dire au secrétaire que est-ce que ce ne serait pas possible de faire une dérogation pour pouvoir fermer la rivière Idéser, parce qu'on sait tous que c'est dans cette rivière que se propage en fait cette épidémie. Tout vient de là-bas. Même les cas qu'on a quand on a fait les traçages, on a vu effectivement que c'est de cette rivière que tout part pour aller se déverser. Et je me manquerai pour dire les efforts déployés aussi par la direction régionale de la santé qui sont là, qui nous épaulent quotidiennement pour pouvoir travailler. Côté traitement, il y a certes quelques problèmes, mais ça, on va les arranger ensemble. Toutefois, au niveau communautaire, j'insiste là-dessus, vraiment, il faut que la population s'approprie cette pathologie. Les médias et tout le monde doit travailler en concert pour pouvoir mettre fin à cette pathologie. S'il vous plaît, monsieur le directeur régional Sonnet. Vous avez la parole. Parce qu'il y a tellement de problèmes d'eau. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Le fait de fermer l'eau à maman, là, c'est grave. Tout d'abord, je m'excuse du retard parce que j'ai appris l'information, l'invitation tardivement. En fait, je ne suis pas le directeur, mais je suis le coordinateur des actions administratives de la Sonnette. Donc, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation. Je remercie de la qualité vraiment de la présentation et de l'enjeu de l'épidémie. Toutefois, nous, à la Sonnette, on est tellement conscients de ça, mais dans les zones, tant qu'on a demandé tout à l'heure que ce n'est pas alimenté, nous savons très bien que nous avons des problèmes de délestage. Donc, on ne peut pas alimenter toutes les zones en même temps, mais nous avons des zones de délestage. Et là où actuellement, la zone où c'est tellement touché, malheureusement, on n'a pas encore, il y a un problème de réseau et ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est depuis fort longtemps. Je crois qu'il fallait beaucoup plus réfléchir avant, c'est-à-dire, parce qu'actuellement, effectivement, la Sonnette n'alimente pas, c'est-à-dire notre réseau ne touche pas vraiment dans cette zone. Il faudra vraiment peut-être beaucoup plus privilégier pour voir vraiment on peut tirer, par exemple, une ligne et alimenter directement ce réseau pour ne pas avoir une coupure. Par rapport à l'alimentation à l'hôpital, quand on a été sollicité tout récemment par nos amis du COSEP, et on devrait être impliqué dans le comité pour que la Sonnette fasse des efforts pour alimenter en permanence les zones où, par exemple, nous avons posé les sauts, parce que, comme l'a dit le secrétaire, que ce n'est pas au ministère de poser les infrastructures et en même temps de remplir ce saut. Là, peut-être on peut attribuer à cette activité à la Sonnette de s'assurer que tous les jours, les zones où nous avons posé les sauts donc, soient alimentés. Donc ça, on peut le faire. Donc voilà, directement privilégié et alimenté en permanence. Donc nous, on est là pour vous accompagner et c'est parmi nos priorités pour répondre exactement à besoin de
Merci beaucoup pour les interventions et les recommandations. Mais moi, je reviens encore au problème de l'eau, parce que vous avez, monsieur le coordonnateur, vous avez des solutions, mais je pense que vous n'arrivez pas à, je ne sais pas si c'est à votre niveau, au niveau de la direction là-bas, mais si vous dites qu'il y a une possibilité d'alimenter l'hôpital de Hombourg et vous ne le faites pas, pourquoi vous ne dites pas à l'hôpital de Hombourg, parce qu'il y a des heures, il y a des gens ici, moi je sais que par exemple chez moi, on aura de l'eau de telle heure à telle heure. Moi je pense qu'il faut informer l'hôpital de Hombourg, comme ça ils vont se ravitailler avec le peu des citernes, on va chercher une solution pour le remettre des citernes. Parce qu'on ne peut pas laisser un hôpital sans eau pendant le choléra. Ça, c'est grave. Pour maman, vous avez dit aussi qu'il y a un problème d'alimentation, le réseau, tout ça. Et pourtant, vous laissez les familles ici creuser. Pourquoi vous ne creusez pas même si c'est interdit, mais il faut trouver une solution. Creuser et faire le rapport pour que on envoie l'eau à maman. On ne peut pas laisser maman comme ça. Le choléra, on ne peut pas mettre fin à ce... Moi, ça m'inquiète. Les interventions pour maman qu'on a fait déjà, ils n'acceptent pas les latrines, je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas de latrines, moi c'est la première fois. Moi j'étais vraiment, je suis triste, c'est parce que c'est la première fois au Comores qu'on me dit qu'il y a un village où il n'y a pas de latrines. Et pourtant je vois beaucoup de gens qui interviennent ici pour des latrines, là, pour l'UNICEF par exemple. Les latrines sont construites où? Ça, on doit vraiment faire une enquête, mais le plus vite possible, c'est avoir l'eau. Parce que l'eau, les gens, et c'est SG qui m'a montré la fois dernière, le vendredi passé, je ne sais pas si c'est le SG, que les gens étaient en train de faire les ablutions à la rivière. Oui, le fond. On fera tout, on va communiquer, on va mettre tant qu'on ne trouve pas une solution sur place. Déjà aujourd'hui, ils seront tous là. Aujourd'hui, c'est vendredi. Là, c'est très très urgent à l'eau de maman. S'il y a une possibilité d'aller creuser, ici, tout est creusé ici. C'est le forage. Non, pas le forage. Il y a des endroits où il y a de l'eau. Par exemple, en Pagé. L'addition non, les réseaux. Le réseau même. Intervenir sur les réseaux. Pour nous aider, parce qu'on ne peut pas, on va crier, on parler, aller partout, communiquer, laver les mains, faire bouillir l'eau, mais tant qu'il y a ce problème d'eau, on ne peut pas s'en sortir. Bon, ensuite, c'était ça. Hein. Et pour vraiment, monsieur le directeur régional, nous, on n'avait pas une requête. C'est avant-hier que nous avons reçu votre requête, parce que nous, on se disait que vous travaillez avec la direction régionale de la santé. On n'a jamais vu une requête. Avant-hier, on a vu votre requête déposée au niveau du ministère de la Santé. Maintenant, on va passer ici pour conclure. Vraiment, on doit s'asseoir. Après cette réunion, on doit s'asseoir et faire de fortes recommandations à l'endroit surtout de la SONES, en passant par le ministère de l'énergie. Parce qu'il y a des choses, on peut les faire sur place. Tout le monde creuse ici pour chercher. Et on a cette eau. Pourquoi ici, SONES, vous êtes là et il n'y a pas d'eau, et tout le monde, on attend qu'on livre. On ne peut pas livrer de l'eau, de bouteilles jusqu'à quand.
Bon, on passe à... Pour conclure, comme je l'ai dit tout de suite, on va s'asseoir et faire des recommandations et j'espère qu'on va arriver à stopper cette maladie. Et il y a quelque chose que Dr Saïd a soulevé ici. C'est important de voir les ulémas avant l'Aïd, pour les sensibiliser, parce que l'Aïd, après l'Aïd, on aura des cas. Parce que tout le monde passe dans les maisons pour donner, pour manger, pour surtout vraiment faire une grande sensibilisation, communiquer. Et au niveau de OTC ici, si au niveau national on ne le fait pas, mais OTC comme vous êtes là, vraiment je vous en prie de faire passer les messages, d'inviter les médecins, les équipes pour faire passer le message si on veut arrêter la chaîne de transmission du choléra. Moi, je m'arrête là et si la direction, vous avez quelque chose, sinon on va passer à la remise. On va passer à la remise, il est En fait, c'est par rapport aux ambulances. Je proposerai, parce qu'il y a des ambulances un peu partout dans les... Ça, on va le travailler Bon, on va passer à la remise. Donc c'est quelque chose de la pièce comme ça. Salam alaikum. On va passer à la remise, mais avant on va écouter le mot de la locution de madame, la représentante de l'UNICEF.